Salut à tous, c'est Rodi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur encore les pires erreurs en guerre de clan. Donc voilà, je suis retourné dans le clan de mon plus petit compte et on va voir parce que j'ai vu quelques fails plutôt pas mal même. Donc on va les regarder. Donc ici, il y a déjà le dernier du clan qui s'est fait attaquer. Donc là encore, une fois, je ne sais pas ce qu'ils ont avec leur ballon niveau 1. L'autre fois, l'autre en avait mis un seul, qui n'a servi à rien. Il a tenu 5 secondes. Sinon, il a pris un sort de foudre. Là, il a pas le choix. Il faut voir s'il a bien utilisé. Des sorciers niveau 1, donc c'est inutile. Et des géants niveau 7. Je ne sais plus du tout. Enfin, des géants niveau 2, pardon. Il en a pris 7. Je me suis trompé. Je sais plus du tout ce que ça vaut, mais dans les gameplays que je vois, les géants niveau 2 sont vraiment, vraiment faibles. Je vous le déconseille très fortement. Donc là, on dirait qu'il vide le château de clan. On va voir s'il a réfléchi. Ah, voilà. Il a utilisé son sort de foudre. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. C'est déjà un bon point pour lui. Parce que la plupart des gens, même au niveau plus fort que ça, n'y pensent pas et lancent leur sort de foudre pour affaiblir une défense qui ne servira donc à rien du tout. Donc voilà. Seul problème là, il a déjà envoyé tous ses barbares. Là, il a pris des cochons dans son château de clan. Il pouvait avoir 3 places. Donc moi, je vous conseille euh, ouais, bah, ouais, cochon ou géant, ça dépend. Ça dépend du niveau qui. Ça dépend du niveau. Donc là, par contre, il a fait une erreur, c'est qu'il a lancé ses cochons d'un côté et en même temps, du même côté, il a lancé tous ses géants et des casse-briques. Donc il aurait dû lancer ses géants d'un côté et les cochons de l'autre côté pour affaiblir les deux côtés en même temps. Ça aurait été beaucoup plus facile, on va dire. Ah bah donc là, il envoie ses ballons correctement, du bon côté, puisque la tour était occupée. Là par contre, il aurait dû envoyer un géant près de la tour de sorcier pour que les géants tankent un petit peu la tour. Parce que là, tous les ballons vont se faire tuer d'un coup. Enfin, pas tous, mais tous ceux qui étaient partis par là. Et du coup, les autres là vont prendre le même dégât, les mêmes dégâts avec une tour d'archer en plus sur eux. Donc voilà, les ballons sont tous tombés. Il reste quelques sorciers pour gratter les petits pourcentages, mais il a oublié Ah non, il lui en reste encore un, mais il n'arrivera sûrement pas à faire les pourcentages qu'il faut. Il faudrait qu'il le mette en haut. Il l'a pas mis en haut. J'ai pas vu où il l'a mis, mais il l'a pas mis en haut. Du coup, ça ne pourra pas fonctionner. Il va s'arrêter. Là, il est à 37%. Je pense que c'est le chrono qui va lui faire défaut et pas les sorciers. Ouais, voilà. Ouais, les sorciers mettent vraiment aucun dégât. Ah, ou alors non, non. Non, c'était pas le chrono, c'était pas le chrono, c'était les sorciers qui sont morts parce qu'ils se sont pris des pièges. Donc après, de notre côté, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fails. Et juste vu comme ça, j'ai pas encore regardé les autres. Et je pense que je les regarderai pas. Ça me suffit comme ça. Donc voilà. Donc là déjà, il aurait dû réussir parce qu'il a déjà des remparts sur... Oh, voilà, première erreur. Déjà, on voit le sort de foudre qui ne servira donc à rien du tout. Il a déjà des remparts ici sur le côté. Ici, un petit rempart. Et il a des remparts aussi sur le côté. Du coup, ça rend le village plus facile. Donc là, oui, grosse erreur. Il envoie son sort de foudre comme ça pour rien du tout. Parce qu'il aurait dû foudrer les troupes du château de clan. Du coup, là, il envoie ses géants. Il envoie des casse-briques. Donc ça, c'est bien fait. Il pouvait pas faire autre chose en même temps. Et après, il envoie ses archers. Et donc là, évidemment, il a lancé tous ses géants d'un coup. Non, justement, déjà là, il a raté son attaque. Parce qu'il a fait sortir les troupes du château de clan. Il a foudré le mortier. Donc ça n'a servi à rien. Et après, en voyant qu'il y avait des sorciers et des archers dans le château de clan, il a quand même envoyé tous ses géants. Il aurait dû d'abord tuer les troupes du château de clan. Donc là, c'est une erreur qu'on retrouve tout le temps. C'est juste tout le temps, à chaque attaque de ce même niveau. Enfin, pas tout le temps, mais vraiment 90% des fois, ça se passe comme ça. Donc voilà, maintenant il a plus de géants de ce côté. Les archers vont seulement se regrouper pour les tuer, donc vont se faire tuer d'un coup de sorcier. En plus avec le mortier qui continue
les mortiers, à lancer des coups de mortier, on va dire. Du coup, voilà, les mortiers ils one-shot les archers, c'est pour ça il faut tout le temps prendre des barbares aussi. Là, la tour de sorcier va tuer par gros paquets les archers. Il reste un géant en plein milieu du village qui tank un petit peu, on va dire. Ouais, qui a pas trop mal tanké, on va dire, mais qui n'a servi donc à rien. Il a pas fait de dégâts, il a 31%. Et voilà, il pouvait pas faire plus en foudrant déjà un mortier, que ça ne sert à rien du tout. Je vais quand même voir ce qu'ils m'ont. T'as moyen de payer ton drag niveau 5. J'ai pas compris ce qu'il a dit, tant pis. Donc après, attaque ici. Donc voilà, là, deux sorts de foudre, donc ça veut dire qu'il peut en avoir deux, donc ça veut dire qu'il a débloqué le sort de soin. Donc moi je vous conseille de prendre le sort de soin parce que c'est vraiment hyper bien. Alors du coup, donc là il perd déjà un petit peu de temps, il envoie pas de troupes, non il envoie rien, on va avancer. Ah voilà, il envoie un sort de foudre, il a envoyé ces deux sorts de foudre. Donc voilà, là il se dit, bon ben voilà, c'est raté. Il a envoyé ses deux sorts de foudre sur l'anti-aérien. Alors pour détruire un anti-aérien, il faut 3 sorts de foudre. Alors qu'il aurait pu vider les troupes du château de clan et lancer les deux sorts de foudre dessus pour tuer les archers à un seul sort et les sorciers avec le deuxième sort. Donc là il envoie ces géants qui vont se faire tuer par les troupes du château de clan, je suppose. Pas tout de suite mais bientôt. Il envoie les cochons, donc ça c'est bien fait. Il pouvait pas, enfin, voilà, il pouvait pas faire autre chose là. Voilà, il a détruit l'anti-aérien, donc il va mettre ces deux guérisseuses. Les deux guérisseuses, c'est vraiment super bien à ce niveau-là quand il y a un seul anti-aérien, parce qu'une fois qu'il est détruit, on peut en lancer les guérisseuses vraiment sans crainte. Sauf là, avec des troupes dans le château de clan ennemi. Donc là, les sorciers se font vraiment. Les sorciers ennemis font vraiment un vrai. Ah ils s'en donnent un corps joie parce que là, il n'y a pas de troupes qui les attaquent. Et ils sont tout seuls, ils ont tué les deux guérisseux, ils ont tué tous les géants. Et après, il reste plus que les quelques. Enfin, il reste encore pas mal d'archers évidemment. Mais les archers, ils vont se regrouper, ils vont tous passer par le même endroit. Regardez, ils se sont tous regroupés pour tuer les troupes du château de clan. Et hop, un coup, ça en tue la moitié. Allez, pas de deuxième coup parce qu'il est mort. Mais là, voilà, il y a deux tours d'archers, une tour de sorcier dessus, ça va aller très vite. Une seconde, et voilà, c'est raté. 40%. Donc ça aurait donné un bouclier, mais non, pas de victoire. Donc là il a refait, c'est encore la même personne qui a fait une autre attaque, qui a fait, enfin vous allez voir, mais vraiment pas beaucoup de pourcentage. Donc là il envoie ses géants, déjà une grosse erreur. Il a pris deux sorts de soins. Je sais pas si c'était mieux en fait, parce qu'il aurait dû foudrer. Bon, oui, d'accord, non. Pourquoi il a envoyé un sort de soin ici pour rien? Oh, voilà. Oh, en plus, avec un dragon dans chaque clan. Oh non, j'ai compris pourquoi il a raté son attaque. Donc là, il va envoyer son château de clan. Il va envoyer. Il a plus rien envoyé. Il sait qu'il a raté. Il peut plus rien faire. Même avec un sort de foudre, même avec deux sorts de foudre, j'aurais rien pu faire du tout. Donc il envoie ses guérisseuses quand même pour gaspiller ses troupes. Ouais, non, c'est même du gaspillage de troupes là carrément parce qu'il peut pas gagner, il peut rien faire. Donc il a 13%, il lui reste 32 archers. Et il aurait pu tuer le dragon avant de lancer son attaque, avant de lancer ses géants. Mais non, il l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, encore un petit pourcentage. Donc là, les géants guérisseurs, on en retrouve beaucoup. Alors qu'HDV 7, moi je vous conseille vraiment le full dragon. C'est le mieux qu'on peut faire en HDV 7 et 8. Franchement, c'est vraiment le mieux. Oui, j'ai jamais testé les golems. Apparemment, ça marche bien aussi, mais full dragon, c'est hyper simple à utiliser. Là, je ne sais pas ce qu'il fait parce que il va continuer à envoyer les archers, ça je m'en doute. Donc les archers là sont pas tirés par quelque chose. Donc ils vont attaquer en priorité le propulseur d'air et le truc d'élixir noir, l'extracteur. Et donc le dragon va d'abord avoir le temps de leur mettre un coup avant que les archers soient attirés par le dragon. Donc voilà, mais en étant attirés par le dragon, ils vont se regrouper. Et donc le dragon, en un coup, il va tous les tuer quasi. Regardez, les archers continuent d'attaquer l'extracteur et le propulseur d'air. Donc le dragon, il met vraiment tout plein de dégâts. Regardez tout le paquet là. Bon, pas vraiment, mais c'est pas grave. Ah bah oui, le dragon, voilà. Donc là,
il se passe quoi? Il a plus d'archers, il a plus rien, il a plus de troupes pour tuer le dragon. Il a encore 2 sorts de foudre, mais je pense qu'il va les mettre autre part que sur le dragon. Ah non, carrément, il va même pas les envoyer. Non, ça sert à rien. Il va envoyer. Ah bah oui, bah voilà, il envoie ses 2 sorts de foudre sur un anti-aérien à l'opposé du village. Donc ça veut dire que là, le dragon va tuer tous ses géants, va tuer sa guérisseuse. Et l'autre dragon qu'il a envoyé dans le château de clan. J'ai pas du tout compris ce qu'il a fait. Pourquoi non, je sais pas du tout. Il y avait un dragon dans son château de clan. Et il a vu que le dragon de château de clan adverse avait encore un petit peu de vie. Donc il s'est dit, je vais envoyer mes 2 sorts de foudre sur l'anti-aérien. Non, ça marche pas comme ça. Et il avait encore un dragon dans son château de clan. Et il l'a envoyé bien loin, en tout cas, ça c'est sûr. Du coup, le dragon va tuer géant, guérisseuse, puis le dragon. Et ça sera un fail. Encore une fois, oui. Ah oui, comme toujours. Du coup, donc voilà. Hein. Je suis voyant, tout ce que je dis se passe. Les géants meurent. Hop. Ils réduisent un petit peu parce que la guérisseuse leur rend un petit peu de vie. C'est mignon. Après, le dragon se dirige vers la guérisseuse. Et le dragon allié, il s'en fout complètement. Il va attaquer les petits bâtiments. Et là, voilà, ils vont commencer à se battre. Le choc des dragons. Et voilà, notre dragon a gagné, c'est super. Mais il va se faire tuer, donc ça va être un fail. Et oui, donc d'abord, il aurait dû lancer les archers, un archer, un à un, pour attirer le dragon vers un coin. Et après, entourer le dragon d'archers pour ne pas qu'il puisse tout tuer à la fois. Donc là, une fois que le dragon était mort, il aurait dû... Ouais, il a pas attaqué par le meilleur endroit, mais bon, on s'en fout, on n'est même pas arrivé là dans cette attaque. Il aurait dû attaquer par ici. Donc du côté du propulseur d'air. Parce que là, il y a un trou avec le canon. Il y a un trou, alors qu'ici, il y en a un. Surtout ne pas attaquer par là, ni par là. Parce qu'il y a les 2 défenses antiaériennes qui sont juste au milieu. Donc les géants auraient fait comme ça. Enfin, comme ça d'abord ici, puis là, puis ici. Puis ils auraient contourné comme ça. Et ils seraient partis sur la deuxième. Avec 2 sorts de soins, ils auraient pu tenir tout le milieu ici. Et après lancer une ou deux guérisseuses. Et voilà, ça aurait été... Je peux pas dire 3 étoiles 100%, mais ça aurait bien fonctionné, c'est sûr, au moins 2 étoiles largement. Et après, en plus, une grosse erreur, c'est qu'il n'a pas envoyé son dragon pour tuer le dragon ennemi. Donc bah, voilà le résultat. Hein. Voilà, encore un petit pourcentage ici. 29 ballons niveau 3. Ah, mais ça ne sert à rien du tout. Regardez, il avait même ses anti-aériens complètement à l'extérieur de son village. Donc là, il a des anti-aériens, donc qu'est-ce qu'il fait de mieux? Il envoie un dragon. Bah oui, évidemment, c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Non, c'est une blague, ne faites pas ça. Du coup, là, le dragon a eu tout juste le temps d'envoyer, a eu tout juste le temps de détruire cet anti-aérien. Alors que il aurait dû, s'il avait lancé des géants dans son château de clan, le géant aurait détruit l'anti-aérien en premier évidemment, puis il aurait même eu le temps de rentrer dans le village et détruire la tour de sorcier. Donc pas plus loin, mais ça aurait fait ça. Ou même des cochons, ça serait bien passé, ça aurait peut-être même été plus loin. Donc là, ici, une énorme erreur. Il ne vide pas le château de clan, évidemment, tout le monde fait ça. Enfin, personne ne vide le château de clan dans les petits levels. Et donc, bah voilà le résultat. Hein. Il envoie 29 ballons. Il a envoyé 29 ballons. Voilà, le propulseur d'air en plus qui va repousser les ballons. Le sorcier qui sont vraiment là à cœur joie de détruire 29 ballons comme ça. Il en reste déjà plus que, on va dire, une petite dizaine. Voilà, même moins maintenant. Hop, ils attaquent tous les ballons. Il en reste peut-être pas beaucoup, je sais pas dire de nom, mais oh, il a envoyé ses 5 archers en même temps qui n'ont servi à rien. Donc voilà, il aurait dû attirer les châteaux. Déjà, il aurait dû prendre plus d'archers. Il aurait dû sortir le château de clan, vider le château de clan, tuer le château de clan, pas comme l'autre. Puis lancer même des géants, il aurait dû même pas prendre 29 ballons, mais plus d'archers. Des géants ou des cochons dans son château de clan. Et lui créer lui-même aussi des géants. Les géants qui auraient détruit le propulseur d'air et la défense antiaérienne des 2 côtés. Puis les ballons, ça niveau 3, ça fait pas grand chose. Mais ça aurait dû passer quand même. Et donc là, dernier fail. Je sais pas la vidéo va durer combien de temps, mais elle a l'air assez longue pour l'instant. Donc voilà, là ça aurait dû être encore plus simple parce que un tiers de ses murs était sur le côté. Donc là il fait bien, il vide le château de clan, oui.
Faut voir s'il va le tuer maintenant. Ouais, il envoie un sort d'empoisonnement. Ouais, enfin c'est toujours bien d'en avoir un évidemment pour détruire les sorciers et les archers. Mais le dragon ça ne lui fera rien du tout. Donc là il met un archer pour attirer le dragon. Et il met plusieurs archers pour tuer le dragon. Voilà, ça c'est bien, voilà, il a tué le dragon, ça c'est... What? Pourquoi? Non, non, il y a des géants niveau 1 ou 2 dans son château de clan. Non, pourquoi? Non. Bon, voilà, je pense que ça doit être ça. Des géants niveau 1, à une attaque comme ça, mais vous oubliez. Si on vous donne des géants niveau 1, mais vous virez le membre de 1, vous virez les géants évidemment, et vous redemandez des géants ou n'importe quoi d'autre. Non, ça ne peut pas arriver. Moi on me donne des géants niveau 1, mais ça va pas. Je peux pas faire une attaque comme ça avec des géants niveau 1. Ici il envoie des cochons. Donc les cochons sans sort de soin, c'est à éviter. Avec les sorts de rage, les cochons, faut pas oublier, ils sont déjà rapides. Ils sautent au-dessus des murs, donc les sorts de saut servent à rien, tout simplement. Et un sort de rage, je vous déconseille, enfin je vous conseille quand c'est... Mais c'est plus compliqué, je vous conseille de mettre un sort de rage quand il y a des tours de l'enfer et qu'elles sont gelées ou n'importe quoi. Mais là, c'est des sorts de soins qu'il faut... Moi j'aurais pris 3 sorts de soins. En plus les sorts de rage là sont niveau 1. Donc c'est vraiment pas rentable. Il met un sort de rage sur les géants et le golem de l'autre côté. Il attaque par les deux côtés en même temps. Il aurait dû tout attaquer, enfin tout lancer du même côté là évidemment. Donc voilà, les cochons continuent à faire quelques dégâts quand même. Ils sont pas mauvais, mais ils sont que niveau 1 en plus. Moi j'aurais même pas attaqué aux cochons, j'aurais pris des dragons ou je sais pas. Des dragons, ouais, un golem, des dragons, des géants, n'importe quoi, mais pas des cochons niveau 1. Les troupes niveau 1, vous oubliez, à part les golems et les molosses qui, eux, tankent de toute façon quand même. Et sinon, vous essayez d'oublier, ou n'oubliez pas, mais vous dites je n'utilise pas ça. Donc là, il lui reste encore un sort de rage, et il peut pas l'utiliser. Là, il a plus de moyens de l'utiliser, il a raté son attaque. Il aurait dû prendre des petits troupes ou alors ne pas utiliser tous ses archers au début. Utiliser des petits troupes de grattage, comme j'appelle comme ça. Des petites troupes de grattage pour gratter les petits pourcentages après et faire au moins une étoile. Les deux étoiles, on sait pas les faire avec des petites troupes comme ça, mais voilà. Là, il a utilisé aussi la capacité de son roi pour rien, parce que le roi aurait pu avancer ici dans le village et il l'aurait utilisé donc à ce moment-là. Mais non, même ça serait pas passé. Il a envoyé son sort de rage pour le gaspiller, parce que ça servira à rien. Et voilà, son petit golem ne meurt même pas, il arrête son attaque. Du coup, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc évitez tous les fails que je dis là, évitez de les faire dans vos guerres de clans évidemment. Sinon je ne les montrerai pas. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!